Professeur Belkacem, Ali Oramdan, chef de service dermatologie CHU Tizi Ouzou. On est là aujourd'hui pour organiser donc une journée de sensibilisation et dépistage des cancers cutanés. La première journée, c'est la journée d'aujourd'hui, mercredi le 28 mai, destinée donc à la population en vue de les sensibiliser sur les dangers du soleil et bien sûr de leur apprendre comment se protéger contre le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, il a des effets bénéfiques, la synthèse de la vitamine D qui est donc bénéfique pour l'os et puis pour le moral. Sinon, il a des effets néfastes lorsqu'on s'expose d'une manière intense. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour examiner les patients, les sensibiliser, leur apprendre comment donc à se protéger du soleil et bien sûr l'examen en vue de dépister des lésions donc débutantes. Pourquoi? Parce que le traitement, si on n'est pas en charge rapidement, on obtient donc une guérison. Et la deuxième journée, c'est la journée de demain qui sera dédiée au personnel de la santé, donc médical et paramédical. Là, c'est une journée de formation médicale continue. C'est pour justement transmettre donc, les modalités diagnostiques et prise en charge des cancers cutanés. Donc je vous remercie beaucoup. On a quand même, pourquoi on a organisé ces journées? Parce qu'on a remarqué que ces dernières années, le nombre de cancers cutanés est en augmentation, donc en Algérie en général, mais essentiellement en Kabylie. Donc les chiffres, on n'a pas vraiment de chiffres exacts, mais on recense environ donc 5 à 6 000 annonces par mois, et bien sûr 30 basocellulaires, carcinomes basocellulaires par mois, et puis environ donc 8 à 9 carcinomes épidermoïdes par mois. C'est pour ça que c'est des chiffres quand même énormes. Il faut tirer la sonnette d'alarme. D'ailleurs, on va programmer une étude donc avec nos amis épidémiologistes, une étude épidémiologique en vue de rechercher quels sont donc les facteurs favorisants. C'est vrai que les facteurs favorisants en théorie sont bien connus, c'est le soleil, c'est l'exposition solaire, c'est la pollution, c'est le réchauffement climatique, mais ce serait préférable encore d'approfondir cette question en vue de rechercher ces facteurs pour bien sûr pouvoir faire une prévention primaire, enfin, donc dans le but de ralentir, de freiner, de diminuer ces chiffres. Et je vous remercie.